Bonjour à tous, ce matin nous sommes sur l'un des lieux les plus émouvants et les plus emblématiques du jour J, puisque nous sommes sur Omaha Beach, entre le tristement célèbre WN62 qui est sur cette petite colline face à nous, et puis ici nous sommes donc face au nouveau complexe hôtelier, mais qui occupe le lieu dit Les Moulins, et qui se situe donc à l'emplacement du WN 61. Vous pouvez donc distinguer là légèrement sur la gauche le blocos qui abritait le canon de 88, l'un des deux canons de 88 qui prenait la plage en enfilade, le second se trouvant à un peu plus de 6 km d'ici, à l'autre extrémité, dans le secteur de débarquement de la 29e division d'infanterie Blue and Grey Division. Ici nous sommes sur le secteur de plage, donc Fox Green, et sur le flanc ici, sur notre gauche, nous avons Fox Red. Il faut voir également que dans cette zone, il y a un autre WN qui est situé exactement là où se trouve un peu en hauteur là-bas l'arbre solitaire à l'horizon. C'est le WN 60 qui est équipé de deux mortiers de 50 et d'un canon d'artillerie de 75 mm. Les mitrailleuses qui sont en dotation là-haut sont là pour protéger l'accès depuis la terre, non pas pour mitrailler la plage, mais pour éviter qu'un assaut venant de l'intérieur des terres puisse facilement s'emparer de ce point d'appui. Et donc nous sommes dans le secteur de débarquement d'une partie du 16e, comment ça s'appelle, la Regimental Combat Team, voilà pour être précis, de la Big Red One, la première division d'infanterie américaine. Et donc les soldats américains qui ont débarqué ici se sont retrouvés donc sous le feu combiné de 3 points d'appui défensifs, 3 WN, sachant que celui qui est face à nous, le WN 62, n'a pas été conquis le jour J par des combats. Il a fallu attendre qu'il soit débordé par la droite, par les Américains qui ont débouché sur ce qui est aujourd'hui le cimetière de Colville-Saint-Laurent, pour que les Allemands finissent par l'abandonner, de peur d'être tous capturés. Et puis en plus, les munitions commençaient à manquer. Vous avez un peu à côté du monument qui est posé sur le blocos là-haut, vous avez le point où se trouvait Severlor, le mitrailleur qui a revendiqué avoir tiré plus d'1 million de munitions avec sa MG42 sur les assaillants, sur les troupes américaines qui débarquaient, et qui a fini par décrocher en fin de matinée parce que blessé et parce que n'ayant plus de commandement et plus d'ordre, il n'était plus en capacité de se tenir sur sa position. Et donc les Américains ont fini par conquérir cette position par défaut. En ce qui concerne ici le WN 61 et son redoutable canon de 88, les choses se sont passées un peu différemment, puisque la première vague d'assaut américaine ici au niveau des fantassins a été précédée par l'arrivée de plusieurs chars Sherman Duplex Drive. Au total, il y en a 18 qui ont réussi à atteindre depuis ce secteur jusqu'à la jonction avec le secteur suivant Easy Red. Sur les 18 chars, il y en a plusieurs qui ont été mis hors de combat dès qu'ils sont arrivés sur la plage, et notamment à cause du canon de 88 mm sous le blocos. Mais néanmoins, il y a un Sherman qui est parvenu à mettre un coup au but direct dans l'embrasure et à éliminer l'équipage et à neutraliser, enfin l'équipage, les servants du canon. Et donc ça a permis de débloquer peu à peu la situation. Et puis on a, parce que sur cette plage, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo spéciale jour J, vous avez eu un décalage des unités de débarquement de plusieurs centaines de mètres parfois vers l'est, en direction là-bas au loin d'Arromanches, dont on voit encore quelques mulberry au large.
Et donc on a des unités qui ont fini par débarquer là où se trouve la remontée de galets, notamment la compagnie L, donc du 16e Regimental Combat Team. Et cette compagnie a commencé à s'infiltrer derrière le blocos, derrière le WN61, et une autre partie a attaqué. On voit là-bas à l'horizon, il y a quelques maisons. Il y a un passage qui permet de monter jusqu'au WN60 pour le prendre d'assaut. Et donc, en fin de journée, ça a permis de débloquer la situation. Quand on regarde, si on zoome un tout petit peu ici, vous voyez que derrière le blocos, il reste un Tobruk avec probablement donc une EMG 42 qui était en position à cet endroit-là le 6 juin au matin. Voilà. Donc là, la situation a été très difficile toute la matinée. Le décalage des unités depuis l'ouest vers l'est a créé un embouteillage invraisemblable d'unités qui sont restées sous le feu du WN62 pendant quasiment toute la matinée. Il a fallu qu'au large, l'USS Arkansas se rapproche vraiment très près de la côte. Vous voyez ça dans mon guide sur les soldats américains du jour J. On a une photo où on voit vraiment que le bâtiment, qui est un croiseur, s'est approché pour tirer avec ses canons de plus de 300 mm sur la plage de manière presque avec des tirs directs pour pouvoir éliminer les défenseurs ou en tout cas les neutraliser. On sait qu'il y a au moins un coup au but qui a touché le WN62. Alors est-ce que c'est un obus de marine? Est-ce que c'est un des chars qui avait réussi à arriver jusqu'ici? Toujours est-il que ça n'a pas permis d'emporter le WN62 au cours d'un assaut. Il a vraiment fallu attendre qu'on le contourne pour que la garnison finisse par céder et s'évacuer. Ce qu'il faut également noter dans ce secteur, c'est que les Allemands avaient des unités d'alerte en réserve qui étaient dans l'arrière-pays, à quelques kilomètres à peine de la plage, mais que faute de communication, elles n'ont jamais pu être mises en route pour venir, dès le milieu de la journée, renforcer les positions allemandes qui se trouvaient ici. Notamment parce qu'une grande partie des communications était filaire et que le bombardement aérien qui avait raté complètement les fortifications allemandes, lui, avait au moins servi involontairement à détruire les câbles, même enterrés par certains endroits. Et donc les différents officiers qui commandaient ce secteur du côté allemand n'ont pas pu appeler les renforts pour venir les secourir. Alors ce qu'il faut préciser au niveau des défenses allemandes, on va faire un petit zoom, donc vous voyez là le bunker sur lequel se trouve un des monuments commémoratifs du génie américain. Il est posé sur un bunker doté d'un canon de 50 mm qui prend la plage en enfilade donc vers l'ouest. Mais un petit peu en dessous, vous voyez, il y a plusieurs bosquets d'arbres et sous un d'entre eux, on trouve un autre bunker un peu plus bas qui lui aussi abritait un autre canon de 50 mm qui était dirigé vers nous. Et au pied de ce système défensif, on avait un fossé anti-char qui se trouve aujourd'hui. Alors on peut le voir si on va marcher un peu plus près là-bas. Vous avez un fossé anti-char qui pouvait se remplir d'eau en plus de ça, qui est derrière la butée de sable qui marque la fin de la plage. Voilà pour ce qu'on pouvait relever ici d'intéressant. Mais surtout, ce qu'on oublie trop souvent, c'est la présence du WN61 ici. Et puis surtout, on oublie tout le temps donc le WN60 situé sur la colline là-haut. Et sa chute a bien favorisé la progression des Américains vers la terre, puisque deux mortiers de 50 permettaient de tirer sur la plage, ainsi qu'un canon de 75. Donc vous imaginez, pour les soldats américains, ce que ça pouvait représenter comme danger de parcourir à peu près entre 100 et 150 mètres depuis le bord de la plage à découvert au milieu des obstacles. C'était vraiment infernal. Voilà notre premier petit reportage sur ce secteur
d'Omaha Beach. Alors toute petite capsule complémentaire en ce qui concerne le WN62. Donc vous voyez ici cet arbre un peu solitaire et juste sur la gauche vous voyez une espèce d'embrasure, toute petite embrasure hein, qui dépasse à peine, vous voyez là juste au-dessus de mon doigt. Ça va refaire la mise au point, voilà, parce que j'ai zoomé. Et donc c'est là que se trouvait le mitrailleur Severlor avec sa MG42. On a donc un système de boyau de communication qui permet d'accéder à cette position pour la ravitailler en munitions. Et donc c'est depuis ce point qu'il a passé quasiment donc toute la matinée du 6 juin à ouvrir le feu avec un très bel angle de tir, hein, vous vous en doutez, puisque c'était une position préparée de longue date. Hein. Tout ça a été construit entre 1942 et 1944. Et donc quand vous vous retournez, vous voyez à quel point, si on ajoute les obstacles de plage de toute nature, c'est véritablement un billard pour pouvoir tirer sur les soldats qui débarquent par vagues depuis les chalands de débarquement. Et donc juste derrière, hein, on va un peu s'avancer pour vous faire découvrir les détails de ce secteur. Donc là on distingue un des bunkers dont je viens de vous parler, hein. On voit quelqu'un qui se promène dessus. Voilà. Et vous en avez donc un autre qui est caché là sous les bosquets. Alors ce qu'il faut bien comprendre au niveau de la végétation, c'est qu'en 1944, bien évidemment, il n'y a que des broussailles, hein. Il n'y a pas du tout d'arbres qui pourraient gêner les tireurs allemands. Tout ça est complètement nu. On a quelques broussailles qui rendront service dans l'autre partie du secteur d'Easy Red aux troupes américaines, puisque le bombardement naval qui a été inopérant en termes de destruction va mettre le feu à ces broussailles, ce qui va créer involontairement un écran de fumée qui va masquer une partie de la plage pendant un bon moment aux tireurs allemands, ou en tout cas qui va empêcher un repérage facile pour leur tir. Et donc ça va permettre aux Américains de s'infiltrer face à cette position avec beaucoup moins de pertes que dans d'autres secteurs. Voilà. Et donc ici, on découvre l'emplacement de l'ancien fossé anti-char qui pouvait donc être inondé. Et donc qui rendait l'accès direct au WN totalement impossible. Donc là on voit mieux l'embrasure, hein, où se trouvait Severlor. Alors ici nous approchons d'un des monuments les plus émouvants et le seul monument qui se trouve sur la plage même. Tous les autres monuments sont situés à l'extérieur de la plage, hein, dans le périmètre des points de défense allemands, des Widerstandsnesten. Et ici vous avez donc cette plaque qui vous explique que derrière ce rocher, on a installé le premier poste de secours pour les blessés. Parce que c'était le seul obstacle de taille qui pouvait éviter aux balles de mitrailleuse de faucher à la fois les blessés déjà touchés et les infirmiers. Donc vous imaginez par rapport à sa surface le nombre d'hommes qui ont pu
se retrouver agglutinés derrière ce rempart de fortune pendant plusieurs heures face au WN-62 sous les tirs constants de la mitrailleuse, notamment donc de Severlor, hein, qui est ici. Voilà, donc vous imaginez les médecins, les infirmiers en train d'essayer d'apporter les premiers soins à leurs camarades sous le feu constant des Allemands. C'est vraiment un endroit assez particulier parce que sur l'ensemble de la plage, hein, qui s'étend sur sa surface sablée sur un peu plus de 6 km, c'est le seul monument commémoratif du jour J qui soit sur la plage elle-même et qui soit autour d'un des vestiges des combats du 6 juin au matin.